Madame la ministre, la parole est à Monsieur Philippe Goujon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Hier, répondant à notre collègue Eliabou sur l'attitude inacceptable, disiez-vous, d'un détenu qui s'est filmé sur les réseaux sociaux avec son smartphone, un joint à la main, vous attendiez de l'opposition des propositions. Merci de cette ouverture d'esprit à laquelle votre prédécesseur ne nous avait guère habitués. Ce serait pourtant de salut public, selon votre propre constat. Je vous cite, « Honnêtement, ce que je découvre est pire que ce que je craignais. Quant à l'UFAP, UNSA, ce syndicat se désole. Il y a autant de portables en prison que de détenus, mais l'administration est dépassée et laisse faire. Un triplement en 5 ans, favorisant évasion, pression sur les victimes, gestion des trafics, mais aussi radicalisation. Puisque vous estimez que, et je vous cite, les prisons sont dans un état conforme à celui de la justice, construisez d'abord les 20 000 places manquantes, renforcez les moyens humains et ne conditionnez pas les aménagements de peine au taux d'occupation. Alors, au lieu de rejeter ma proposition de loi renforçant l'isolement électronique des détenus, posez dans le projet de loi de lutte contre le crime organisé l'interdiction légale des portables et d'Internet, les fouilles systématiques et la vidéosurveillance des parloirs. Systématisez les scanners corporels, les filets anti-projection et les brouilleurs dernière génération promis depuis 4 ans. Enfin, si vous avez accepté notre amendement intégrant le renseignement pénitentiaire au second cercle de la communauté du renseignement, permettez aussi l'utilisation des techniques spéciales du renseignement pour localiser et écouter ces appareils. Vous êtes à la croisée des chemins, Monsieur le Ministre. Pour sortir les prisons de leur état de passoire et le pays de la délinquance, il vous faudra renier l'action désastreuse de votre prédécesseur qui a fait de la prison l'exception et de l'impunité un principe. Si vous en avez peut-être l'intention, en aurez-vous le pouvoir et l'audace? La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député Goujon, j'ai demandé hier à Eliabou des propositions, vous m'en faites, je vous remercie. Votre connaissance du milieu carcéral, puisque je vous rappelle que vous avez été le rapporteur de la loi qui a créé le contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous a permis, je vous cherche d'ailleurs du regard, je ne vous vois pas, voilà, vous a permis en 2 minutes d'aborder 5 sujets. Le renseignement pénitentiaire, les aménagements de peine, les constructions de places de prison, je les ai notés parce que sinon je vais les oublier, la sécurisation de l'établissement et les fouilles systématiques. Ce sont autant de sujets sur lesquels je crois qu'effectivement il est important que nous puissions en débattre. Mais comme je veux être précis, je ne peux pas être complet. Donc du coup, je vais me limiter à 2 sujets. Pour le reste, nous continuerons le débat, y compris tout à l'heure, sur le projet de loi de procédure pénale. Sur les fouilles pour les téléphones, j'ai déjà dit hier combien je pensais qu'il fallait lutter efficacement. Je m'interroge aujourd'hui, depuis la conversation que nous avons eue hier, notamment avec vous, s'il n'y a pas intérêt à mener une expérimentation dans une maison d'arrêt pour permettre l'installation, comme cela existe dans beaucoup de pays, d'un téléphone dans chaque cellule, sous le contrôle de l'autorité, comme prévoit le Code de procédure pénale. Cela marche dans d'autres pays, peut-être peut-il marcher en France, peut-être pouvons-nous conduire l'expérience. Pour ce qui est du deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est les constructions des places de prison. Vous avez voté comme législateur, en décembre 2015, une disposition qui prévoit qu'en 2025, il faudra que 80% des cellules soient dans une cellule, des détenus soient dans une cellule individuelle. Pour cela, il faut construire 12 000 places de prison. Cela coûte 2,5 milliards. Il faudra donc que vous décidiez, il faudra que nous proposions. Parce que j'ai une conception de mon mandat et de ma responsabilité qui dépasse les 14 mois que je vais accomplir comme garde des Sceaux, je vais faire des propositions au Premier ministre sur ce sujet et nous aurons l'occasion d'en reparler, y compris dans le débat budgétaire. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.